Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Rikudo, aussi appelé Rikudo la rage au point. J'avais envie sur ma chaîne de ne pas parler que de Kingdom, mais de me diversifier en parlant d'autres mangas de temps en temps. Je pense faire ça une fois par mois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire sur quel manga vous aimeriez que je le fasse. Bien évidemment, cette vidéo ne spoilera pas, sauf le début du premier tome, car elle a pour but de vous donner envie de lire. Bref, commençons. Rikudo, aussi appelé Rikudo la rage au point, est un manga écrit et illustré par Matsubara Toshimitsu, qui a d'ailleurs été l'un des assistants du grand Yasuhisa Hara, auteur de Kingdom. Le manga est fini et contient 23 tomes. Il a été publié chez Kazé. On suit l'histoire de Riku, un enfant qui boxe le cadavre de son père pendu, car ce dernier le cognait quand il était encore vivant. Riku veut ensuite vivre chez sa mère, mais découvre assez vite qu'elle est dépendante d'un dealer brutal. Suite à cela, il tue le dealer, car ce dernier commençait à le battre. Rempli de rage, Riku demande à un ancien boxeur devenu Yakuza de lui apprendre à se battre, pour défendre ceux qu'il aime. Il lui expliqua comment bien mettre un jab, puis refusa de l'entraîner, mais lui conseilla d'aller s'entraîner dans son ancien club de boxe. On suivra donc Riku évoluer au sein du monde de la boxe. Déjà, l'un des points forts de Rikudo est l'histoire et l'atmosphère pesante du manga. C'est assez glauque. Il faut savoir que Rikudo est un manga pour public averti. Après que son père se soit pendu et que sa mère soit tombée dans les addictions, Riku est accueilli dans un orphelinat. C'est là-bas qu'il fit la rencontre de Madame Ehara, qui est prof là-bas, mais cette dernière se fait agresser en présence de Riku. Elle se fait sauver par Kyosuke Tokorozawa, qui tabasse les agresseurs. C'est à ce moment-là que Riku comprend que s'il veut survivre dans ce monde, il aura besoin de force, et ça, il le trouvera dans le monde de la boxe. Ce qui est très intéressant dans ce manga, ce n'est pas que la boxe, qui a certes un rôle important à l'histoire, mais c'est aussi de voir Riku grandir, voir qu'il essaye de régler les problèmes qu'il a au quotidien, sa relation avec Yuki Naeshiro, une élève de son orphelinat, comment il gère le regard des gens étant donné que c'est un assassin qui a déjà tué quand il était jeune. Parlons aussi des personnages incroyables. Riku, le protagoniste, à qui on arrive à s'attacher super vite au vu de son dur passé, nous plonge au cœur de sa relation avec la boxe, qui lui sert de thérapie. La boxe est une obsession pour lui, c'est sa raison de vivre. Sans la boxe, il n'est rien. Il donne donc tout pour être le meilleur, quitte à faire plein de sacrifices et prendre des décisions qui peuvent contrarier le lecteur. Il vit aussi dans un environnement pas très sain, car son coach est un clochard au début de l'œuvre. L'endroit où se trouve le club est en dessous d'un club de prostituées. L'endroit où il fait son footing est l'un des endroits qui craint le plus de la ville. Son modèle est un yakuza. Plus on rajoute le fait que son père le battait et qu'il s'est pendu, que sa mère était accro à la drogue et que sa professeure s'est fait agresser. Et en plus, il a déjà tué quelqu'un. Et tout ça avant l'âge de 8 ans. Je vous laisse imaginer que le gamin n'a pas grandi en étant totalement sain mentalement. Parlons aussi de sa relation avec le yakuza Kyosuke Tokorozawa, qu'il considère comme son modèle. L'objectif de Riku est d'être champion au PBF, car Tokorozawa l'était il y a 10 ans. Leur relation est assez complexe car Riku essaye sans cesse de retrouver le yakuza pour pouvoir lui parler, mais ce dernier le fuit à chaque fois. Tout au long du manga, Riku rencontre aussi de nombreux adversaires, dont certains qui deviendront des personnages très importants pour le développement de Riku, comme par exemple l'un des meilleurs Uki actuels, le fameux Kaede Iyodo. Leur opposition est vraiment très bien décrite, c'est l'une des meilleures que j'ai pu voir. L'une des plus grandes forces de Rikudo est aussi les dessins, grâce au style de l'auteur qui arrive à nous faire ressentir tout type d'émotions. Les planches sont minutieuses et bien détaillées, on arrive à y voir toute la violence des coups, on ressent la douleur que les athlètes ressentent. L'auteur n'hésite pas à faire couler le sang, les combats sont d'une intensité extrême et on se rend compte à quel point la boxe peut être dangereux. Les combats sont super fluides et on arrive à tout comprendre, même si on est un amateur de la boxe. Il nous plonge au cœur du monde de la boxe, en nous faisant part des différentes rivalités imposées à Riku. On peut voir que les combats ne sont pas que sur le ring, mais aussi dans la vie de tous les jours, et que les choix qu'il fera seront impactants dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Du coup, je peux que vous conseiller d'aller lire la masterclass qu'est Rikudo. Ce manga vous marquera, que ce soit par ses dessins ou par son histoire mature. Ce manga n'a pour moi aucun défaut, j'ai été conquis sur tous les points. Je rappelle quand même que c'est pour un public averti, donc si vous êtes plus shonen d'habitude, ça pourrait vous surprendre. On est assez loin d'un hippo niveau ambiance. D'ailleurs, les tomes valent vraiment le coup d'être achetés, car les covers sont juste sublimes. Bref, si vous aimez les mangas de sport, vous ne pourrez qu'être conquis par Rikudo. J'espère que la vidéo vous aura plu, et que certains d'entre vous vont découvrir cette masterclass grâce à cette vidéo. Si elle vous a plu, likez et abonnez-vous, et comme prochain manga, je risque de parler de Rainbow.